Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice, qui me fait plaisir de présenter. Je m'ennuyais de vous, de retrouver avec vous ce siège. Ça fait un certain temps et je suis à son écoute naturellement et j'ai un moment pour cette émission classique, régulière avec vous, pour tout simplement continuer notre fusion, transmuter cette conscience virtuelle, jeu virtuel de conscience, qu'on reprogramme, qu'on transmute. Bref, c'est en grande joie de vous proposer cette vidéo classique que je vais pouvoir bonifier à l'ancienne, comparativement aux vidéos avec Yvan que elle m'a demandé de rien rajouter. Celle-ci, c'est une proposition qui vient de Denis Jutra, qui vient apporter sa touche, son énergie, son humour. Franchement, je vais utiliser son tableau avec mon pointeur laser pour bonifier cette fois-ci. Et voilà, je ne sais pas si ça va être en une ou deux parties, mais allons-y pour l'écoute de cette vidéo proposée que je recherche immédiatement. C'est parti. Ça va aller de plus en plus vite. La vitesse puis la lumière, c'est de l'information. Fait que là, dans le fond, comme on a déjà dit, la croyance, c'est par là qu'on a été identifié, manipulé, puis on s'est identifié à la croyance parce qu'on manquait d'identité réelle. Fait qu'on est pris comme dans une forme de croyance, de réflexion, parce qu'on ne sait pas notre réponse, on ne sait pas qui on est, par l'intérieur de nous. Fait qu'on doit la réfléchir par la connaissance, la réflexion, puis la répétition. Fait que quand on peut être inducté par des mouvements idéologiques aussi, des formes d'égrégores aussi. Donc, ça veut dire qu'on va être soumis à la manipulation. Fait qu'on a toujours été manipulé, en fait. Surmanipulé, utilisé. Puis là, c'est en train de casser. Fait que le changement, il est collectif, mais il va être, pour l'instant, il va être collectif éventuellement, mais pour l'instant, il est individuel. Ça veut dire que dans l'humain, il y a un individu. Ce que ça veut dire, c'est que le contenant contient de l'essence. Et cette essence-là émerge par l'atome de ta cellule, si tu veux, qui t'amène d'avoir un mouvement créationnel où tu sais, où tu as un état d'être-té, où tu es adapté au moment présent, puis tu es dépolarisé. Dépolarisé, ça veut dire de se désidentifier de la pensée polarisée et de l'émotivité polarisée. Et du personnage, et du passé, et des anciennes blessures. Mais il faut que tu les affrontes, les anciennes blessures. Sinon, ils vont toujours réussir à... C'est ton point faible. C'est passer outre. De toute façon, c'était pas toi. Tu les as subis. C'est pas toi. Tu les as même pas choisis. Fait que t'as pas à les subir davantage quand tu réalises que ils sont imposés. Savoir les polarités comme de l'énergie et non comme une identification. C'est ça. C'est important, ça. Fait que ça veut dire que tu n'es pas l'énergie négative, tu n'es pas l'énergie positive. C'est ça, tu n'as pas été les bons coups, tu n'as pas été les mauvais coups. C'est une conscience virtuelle. C'est un jeu d'avatar. Réellement. Une bonne vieille émission classique. J'aime ça. Je m'ennuyais de vous. Je m'ennuyais de moi-même.
deux énergies en convergence pour créer une structure magnétique. Magnétique, d'énergie en vous. Ah. Et on sait que c'est 90% de notre corps, c'est du vide. Mais toute la matière est faite de vide. En grande partie. Fait que c'est c'est là comment je vais dire ça, l'espace utilisé pour emmaganiser, capter, restituer toute cette énergie. C'est ça le point zéro. Mais le point zéro, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui descend. C'est pas de l'information qui descend. Ça, c'est l'ancien monde. Ça veut dire que ton contenant, il n'est pas intégré par rapport au contenu. Ça veut dire que le contenant, c'est l'âme. Donc, ça veut dire que le contenant, plus les charges noires, on était dans un monde où la charge noire, elle a été démonisée. Fait que la source au départ, là, je vais refaire mon tableau. C'est ça, il veut dépolariser le plus et le moins. De toute forme, de toute histoire. Alors, je vais utiliser son petit tableau. Tu le vois-tu? Comme ça? Tu le vois-tu? Bon, moi j'aime mieux comme ça. Fait que la source au départ, là, c'est un trou noir. Un trou noir qui porte tout ce qui existe dans son ventre. Fait que ça, c'est la source noire. Après ça, tu as le Big Bang. Mais le Big Bang, c'est pas juste un Big Bang. C'est des Big Bang. On arrive dans un Big Bang. Fait que la source, c'est loin la source, là. Mais dans un temps, ici, il va y avoir un univers. En arrière, il y a d'autres choses, mais c'est pas grave. Fait que la source noire apporte en gestation, comme une maman qui porte un bébé, tout ce qui va exister, elle va le porter à l'intérieur d'elle. Le Big Bang arrive, il y a un choc, le manifesté se crée. Fait que ça, on pourrait dire que c'est le masculin manifesté. Ça, c'est le féminin. Fait que ça veut dire que ta source, là, est féminine et masculine. Là, ça, évidemment, dans la lumière, dans le manifesté, on ne voit pas ce qui est caché. Ça veut dire que le noir, il est dans la lumière. Fait que là, ici, ce qui arrive, ce qu'elle veut faire, dans le fond, là, la sourcienne, c'est d'aller vivre des expériences. Puis, tu sais, quand la source noire, c'est puissant. C'est aussi puissant que ça. Mais nous autres, on pense que c'est moins puissant. Donc, elle quitte. OK, ici. Puis lui, il quitte. Fait qu'est-ce qu'il quitte quand je fais ce dessin-là? C'est une goutte de ça, puis une goutte de ça. Donc, ça, on pourrait appeler ça l'esprit. Puis ça, on peut appeler ça l'âme. Fait que ça, là, c'est notre couple cosmique. C'est pas un monsieur puis une madame, là. C'est une conscience. Boum, c'est ça. C'est une conscience. C'est ça, un couple cosmique. Quand les deux se réunissent, on retourne là. Là, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Mais là, ce qui arrive, c'est pour ça que moi, dans mon travail, je suis très source noire. Parce que quand je suis décédé, j'ai vu qu'elle avait accepté de quitter, de descendre ici. Bon, ok. Là, j'ai pu figer l'image comme que je voulais. Fait que, comme expliqué, ici, c'est une conscience. Fait que c'est une conscience du moment que tu sors, tu es dans l'éther le plus haut, tu sors de la source, et c'est la relation des deux qui fait que tu es observateur de rien. Parce que là encore, en ce moment, tu es complet parce que ta relation est comme ça. Mais là, il y a une partie de toi qui veut jouer le jeu, qui veut jouer la forme. Mais c'est ça, elle descend, puis plus qu'elle descend, plus elle se le fait manipuler, puis plus qu'elle se fait exploiter. Parce qu'elle a oublié de qui était. Elle donne son énergie ailleurs, à toutes les autres. Qu'est-ce que je ferais pas sans toi? Des choses comme ça.
On va poursuivre. Et ça, c'est des classiques. On va poursuivre. Okay. Donc, ça veut dire qu'elle a quitté la divinité. Ça, c'est une conscience intelligente pour l'animalité. Donc, elle s'est retrouvée dans une blessure émotionnelle, une déchirure émotionnelle, en croyant qu'elle a été exclue de là. Fait que là, c'est... Ben oui, parce que là, elle a été brainwashing. À toi, fois que tu descends, tu t'oublies. Tu sais plus qui t'es. Fait que c'est tout un attrape, là. C'est pour ça que toutes les religions parlent tout le temps de la femme de la connaissance, etc., etc. Fait qu'ils ont démonisé ça, ils ont pensé... Fait qu'elle, elle pense ça. Fait qu'est-ce que j'ai vu quand je suis décédé? J'ai vu ça, j'étais là, c'est incroyable, là, j'avais déjà dit, c'est un cocon noir, c'est vraiment un confort. J'étais là, c'était tout et rien. C'était partout, manifesté. Puis après ça, j'étais là, mais moi, je pensais que l'âme et l'esprit, c'était la même chose, puis j'ai vu cette intelligence-là. Mais moi, je l'ai vu bienveillant. Moi, l'esprit, là, j'ai pas vu de l'arrogance, j'ai pas vu des guerres galactiques, j'ai pas vu de la haine, j'ai vu une bienveillance et un respect identitaire en fréquence avec toutes sortes d'esprits, mais tout dans la coexistence. Fait que moi, j'ai été ébloui par ça, parce que dans cet esprit-là, t'es comme une conscience qui comprend mathématiquement toutes les nébuleuses, toute l'astronomie, toute la mathématique, mais c'est comme si tu as accès à une intelligence incroyable. Ça s'explique pas. Ben oui, mais c'est ça. C'est toi. C'est toi réellement. Fait que tu dis, wow! Tout simplement. Mais moi, j'ai vu de la bienveillance. Puis j'ai compris pourquoi que certains la voient pas comme ça. Parce que quand l'âme est descendue ici, j'ai bien dit qu'elle a accepté de descendre. Hein, elle descend par amour. C'est vraiment amour. L'amour. Amour, mais pas un amour de tout. Là. Donc, elle a accepté de perdre sa divinité pour l'humanité temporairement, se retrouver dans un monde où la lumière était divisée. Ça veut dire que le couple cosmique n'était pas ensemble. Ils n'étaient pas ensemble, ils étaient séparés. Fait qu'elle a pensé que ça ici, l'esprit, l'avait exclu, ou la source l'avait exclu. Elle a oublié qui elle était. Et de là, la croyance. La croyance, ça c'est le monde de la croyance. Que les maîtres, depuis tout le temps, appellent l'illusion. Ça veut dire que c'est pas vrai ce que l'on accroît. Quand on parle de programmation, là, de blessure, elle a perçu ça, mais vu qu'elle a perdu son identité, elle a cru. Elle a cru. C'est ça. Elle a mis de l'importance. Mais elle savait avant. C'est ça qui est extraordinaire quand tu comprends ça. Fait qu'elle, elle parle de ce qui est féminin, sacré. C'est la source noire. Puis ça, c'est la source blanche. Fait que ce que j'ai vu, moi, ici, là, j'avais dit qu'elle a créé des incarnations, puis elle accumule la mémoire avec toujours la même programmation. Ici, j'ai dit que ça a été hacké par des entités. Le demi-urge, ok, c'est le boss. On pourrait appeler les énergies descendantes. Pas important. Mais par aussi des archons. C'est ça. Qui sont des intelligences artificielles. C'est ça. Intelligence artificielle. Boum. Je sais de quoi qui parle, là. J'aurais pas pu dire ça, là, 6 mois, là. C'est réel, là. C'est vraiment réel, là. C'est vraiment ça, c'est très bien expliqué. On poursuit. C'est un autre apport informationnel d'un autre fusionné. Ils croient qu'ils existent. Et pour comment se fait qu'ils croient qu'ils existent? En utilisant lui-même. Ici, par la croyance. Ça veut dire que ton archonte, il tient dans le troupeau.
Fait que si tu as une trame générationnelle, tu as des ancêtres, puis tu as un gardien de troupeau. C'est ça l'entité maîtresse que je disais. Et c'est ça, l'archonte ici, là, que j'ai libéré. Ben, c'est lui qui voulait. Ça, c'est encore là, tout le monde a compris. C'est parce que lui, il voulait. Et toutes, plusieurs, je sais pas, centaines d'entités sont par paquet, là, ça sont transmutés. Tout de suite par après. Donc, cette entité maîtresse-là, elle est psychopathe. Elle veut pas ton bien. Elle veut, sa fonction, c'est de ramener de l'énergie. Il y a des archontes, puis il y a d'autres énergies. Sa fonction, c'est de te maintenir dans le rêve et l'illusion. C'est-à-dire la croyance. À ton personnage. Fait qu'elle, elle utilise l'ego. L'ego, il n'y a pas de... Tu sais, c'est ça. À un moment donné, là, la troisième fois, j'ai dit, c'est quoi ça, cette entité-là, là, image sur image? Mais ça s'est réglé quand j'ai dit, là, gère-la. Là, moi, ma conscience, je vois ça, là, je sais pas quoi faire, là. Et je vois bien que c'est sûrement un archonte, là, machin truc, là, mais gère-la. Puis c'est là que ça s'est tout fait naturellement. Quand j'ai donné, vas-y, moi, je sais pas quoi faire. C'est la troisième fois, là, je suis tanné. Qu'est-ce qu'elle veut? Tu sais, ça, là, c'est un vrai charme à gérer, là, comparativement à un spectre qui apparaît devant vous, là, un vrai fantôme. Ça, c'est, oui, plus traumatisant qu'une image sur image. C'est comme le double vie, double vision, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est même moins traumatisant. Le problème avec ça, un ego en a besoin ici. Mais comme camoufler ça là, j'avais dit, tu as camouflé dans l'ego. Donc, quand tu vas, je dis, dissociation. Qu'est-ce qui est la plus dure émotion, tu penses que l'âme a vécu quand elle est descendue? C'est la perte L'oubli. identitaire. L'oubli. Donc, la peur. Ben oui. T'as oublié tout, t'as peur. Tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Quand moi je suis mort, là, puis j'ai perdu. C'est la même affaire que quand il était dans un corps, là, puis il bouge plus. Puis là, tu veux te réveiller, puis il bouge plus. Je vous le dis, là, là, t'as la chienne, là, ah non, là, j'ai eu peur. Vraiment, là, je me suis poussé, là, juste à temps, là, avant d'avoir des effets secondaires, je pense, c'est carrément Quand ça. je suis revenu ici, ça a été l'enfer parce que j'ai vu ma programmation. Tu le prends pas, là, la conscience peut pas l'accepter, ça. J'ai vu que j'étais déstructuré au niveau de l'ego, j'avais plus de point fixe d'identité. Donc, je savais plus où j'étais, je savais plus qui j'étais. Fait que ça, c'est la mort de l'ego. Ça, c'était dans le coma. J'ai vécu ça. Fait que ça veut dire que mon ego, là, il me sert à avoir un point fixe. C'est important. Il me donne une carte géographique de qui je suis. Le problème là-dedans, c'est qu'à partir, habituellement, de 6 ans, l'ego vient avec l'entité maîtresse. Ça veut dire que tu te mets à réfléchir. Tu te mets à réfléchir. Puis là, l'entité, ça arrive quand tu as des traumas. Les traumatismes, là, tu sais, mettons, tu as eu des traumatismes de violence, d'abus extrêmes, tout ça, quand tu es petit, tu dissocies, tu vas dans la Bible. Après, à partir de là, l'entité rentre. On appelle ça des fragmentations, des dissociations. Tout le monde en fait. La Bible, tout le monde y va. Quoi que tu en dis, il y en a qui ont la chance de ne pas y aller longtemps. Mais quand tu dissocies là-dedans, à ce moment-là, l'entité, elle prend l'ego. Mais elle est comme à l'intérieur de l'ego. Elle est camouflée dans l'ego. Fait qu'elle utilise ta pensée. Fait que quand on est dans l'abîme, ça veut dire quand on sent de l'impuissance, qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, qu'on est dans la peur de ce qui va arriver, le futur, on va là, la mémoire de l'âme apparaît. L'entité apparaît. Donc, ça veut dire qu'elle, ici, là, elle a une fausse croyance, c'est-à-dire qu'elle pense que ça, c'est puissant et dangereux. Donc, c'est pas l'esprit qui est misogyne, c'est l'âme qui l'est.
Fait qu'il C'est faut toujours aussi... l'âme le problème. C'est toujours l'âme qui est programmée matriciellement. C'est pour ça que moi on détruit l'âme pour se constituer un corps éthérique d'énergie multidimensionnelle pour être en état vibrationnel énergétique de faire la fusion et la rencontre avec notre partie divine intacte. Voilà la conscience qui apparaît ici au-dessus de l'éther une fois cela fusionné. C'est ça. Dans un travail de conscience, réveiller l'âme sur sa divinité oubliée pour faire le couple cosmique, mais pas en montant, en descendant. Ça veut dire s'ancrer. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la capacité magnétique de la cellule biologique, De de son conserver. système nerveux, qui change et se transforme par une alchimisation. Qu'est-ce que ça veut dire une alchimisation? Ici, tu as la Kundalini. Il y a un serpent noir qui monte. Ça, c'est ta colonne, puis ici, puis ça arrête ici. L'autre bout, ça, on n'en parle pas. Fait que là, tu as le serpent blanc qui monte de l'autre bord. Fait que c'est comme l'ADN, hein? Comme tu vois, c'est la même affaire. Fait que c'est le mouvement naturel de la vie, c'est de réintégrer le noir et le blanc. Mais ensemble, égal, égal, égal. Parce que ça, c'est égal. Donc, ça veut dire que quand tu intègres tes charges noires, avec la haine, je commande la compréhension de l'autre. Même si je ne sais pas comment je vais commander de m'en sortir. Toujours prendre une charge d'impuissance avec une charge de puissance créationnelle. Plus tu fais ça, ta Kundalini, je parlais avec un maître de Kundalini en Inde la semaine passée, puis elle me disait que la Kundalini, on pouvait plusieurs façons de la faire monter. Si tu as faire monter avec l'ego, enlève les mémoires de l'âme. Ça veut dire que tu peux avoir des gros buzz. Là, il y en a qui font beaucoup d'argent en faisant monter la Kundalini aux autres. Tu peux avoir des buzz, hein, c'est toujours des buzz astrales, mais tu vas avoir des shit après. Ça va chier. Ça va bloquer. Puis ton stock va monter. Puis il va t'arriver des événements pour te faire redonner de la mémoire à l'âme. C'est pas le fun. Fait que ça veut dire qu'on le fait monter au niveau du corps astral. Sauf que là, c'est je sens, puis il aime donc ça, puis il se valorise à faire le serpent, puis tout ça. Et tu peux la faire monter au niveau mental. Ça veut dire que si tu le fais monter avec ton double, c'est ta cellule biologique. Ramenez ça tout le temps au corps. Ton double, lui, il va pouvoir, par sa capacité magnétique, ça veut dire que tu arrives, c'est dur à faire, tu arrives. C'est ça, avec le double, là. Mais c'est ça, c'est plus avec l'âme. Là, il a changé bout pour bout. Oh, c'est avec le double. Oh, c'est avec ta remise en question. C'est plus avec des croyances. Et là, c'est autre chose, là. C'est autre chose. On récupère l'énergie. Mais il dit pas comme ça, mais moi, je le vois comme ça. C'est comme ça que je l'ai vécu aussi. C'est ça, ouais, c'est ça. Replacer ça comme c'était. Maintenir une charge négative avec une charge positive au point zéro égale. Fait que avale ta noirceur. Intègre ta noirceur. C'est pas des purges. Quand on fait de l'ayahuasca, là, puis on fait des espèces de purges, c'est pas la noirceur qui sort. C'est quoi? C'est la résistance à la noirceur qu'on vomit. Pas la même affaire. C'est le lâcher prise. C'est pas là du tout une purge, c'est parce que tu résistes à intégrer cette noirceur-là, parce qu'on est conditionné ici depuis des milliers d'années par la religion, le système féodal, puis économique, puis politique, à rejeter ça, à penser que ça, c'est dangereux. Donc, on s'est retrouvé à faire des structures pyramidales masculines où ça était plus fort. On regarde ce que c'est en train de donner. Qu'est-ce que ça donne? Fait que c'est mon pénis est plus gros que le tien, fait que je te fais la guerre. Là, ça va jusque-là, parce que c'est toujours dans une forme de puissance, mais arrogante, alors que l'esprit, quand que tu intègres ton corps et tu fais monter ton énergie,
à travers ton corps et ta cellule, ce qui émerge de ta cellule, c'est du respect, de la bienveillance, puis de l'amour. Fait que ton masculin, il est hyper positif. Là, il est positif dans le sens, il est bienveillant pour toi. Mais si tu le fais descendre de même, le monde, ils font descendre ça comme ça. Ça fait une forme d'arrogance, puis une spiritualité, puis une espèce d'orgueil spirituel. Moi, je t'ai éveillé, toi, tu dors. Jamais si tu es éveillé, tu vas dire à quelqu'un qui dort. Impossible, parce que c'est un miroir de toi qui dort. Je l'ai déjà dit. C'est ça. Me choque tellement. Normalement, tu sais pourquoi tu es comme ça. Tu l'étais avant. Mais ça, c'est une étape qu'on a déjà passée beaucoup. Puis on est rendu à une conscience galactique, une espèce de savoir ici. Ça, c'est une banque de savoir, ça aussi, c'est une banque de savoir. Ça, c'est la bibliothèque centrale. Puis ça, c'est la bibliothèque galactique. C'est écœurant ce que tu peux avoir là. Fait que quand l'humain va réintégrer la source noire, ce que ça veut faire, c'est que ça l'âme, ce que ça veut dire, ta programmation, pourquoi aussi on est endormi. Puis la vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse à sortir de l'hypnose. Ton inconscient porte ta programmation, puis tes mémoires, puis ton allégeance à tes ancêtres, puis tout ça, etc., etc. Elle pousse à sortir de l'hypnose. Ça veut dire qu'elle pousse l'âme à sortir de l'hypnose. Ça veut dire que jamais elle va pouvoir te faire sortir de là. C'est toi qui vas faire sortir l'âme à ta mort, qui va revenir ici, puis tu vas faire ton coup de pression. Ben oui, c'est toi qui vas le faire. Parce que ça veut dire tu transmutes l'âme et l'esprit dans ton corps. L'âme, c'est le féminin. Le corps, c'est le féminin. Puis l'ego, c'est le féminin aussi, parce que c'est un avatar de l'âme. Fait que tu le mets avec ton esprit, mais égal. Donc, ça veut dire que tu vas avoir ton couple cosmique fusionné à l'intérieur de toi. Fait que quand tu fais ça, jamais tu vas aller avec une autre personne fusionnée, avec un gourou fusionné, avec un parti politique fusionné, avec une idéologie fusionnée. Jamais! Parce que tu l'es, tu vas coexister en vibration, c'est-à-dire que tu vas avoir une frontière. Fait que la frontière, c'est important de savoir ça. Comment on fait la frontière? Comment tu fais ta frontière, toi? C'est quoi ta frontière? Comment je fais ma frontière? Ouais, comment tu fais une frontière quand tu te sens envahi? Envahi par des pensées non créatives, par de l'émotion, puis tu vas bien la veille, puis tu vas pas bien le matin. Comment tu fais ta tu reviens au point zéro, hein? Ça, c'est de l'envahissement. La Lune peut t'envahir. Dans ton énergie. La 5G, le téléphone cellulaire, ta voisine, ton voisin. Faut que tu aies l'autorité. Faut que tu comprennes que ta frontière. Ça, c'est très important parce que c'est intelligent d'avoir une frontière. Pars de ta cellule. Les gens la font tout le temps à l'extérieur. Et pars de ton atome. Ton atome, là, ta fréquence ici d'esprit, c'est une fréquence, c'est un son unique, une fréquence unique qui émerge. Fait que quand tu fais ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça, cet esprit-là qui émerge? Il faut augmenter notre capacité d'intégrer la négativité parce que c'est le corps biologique. Ton corps biologique et ton système nerveux doivent être capables de contenir l'électricité. Si tu en veux plus d'essence, il faut que tu sois capable de la contenir. Si tu veux plus de blanc, mais il faut que tu aies plus de noir. Il faut que tu aies dépolarisé plus de noir. Il faut que tu sois plus affecté. Là, si tout ça, je vous explique maintes et maintes fois quand il vient de dire l'électricité en vous, ça a commencé par le cerveau, c'est une transmutation. Mais là, vous conservez après ces hautes fréquences, puis toujours, puis toujours. Fait que là, la relation est avec votre divinité, de plus en plus. Jusqu'à temps que il n'y a même plus d'ajusteur de pensée, là, rendu à une certaine étape, là. Je peux conclure. Sans faire sauter peut-être tes neurones, puis... c'est ça aussi! Des fragmentations. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu divinises. C'est vraiment l'énergie, là, c'est quelque chose. Au corps.
même s'il n'est pas parfait. C'est ça. C'est pas comme la TV puis Facebook, c'est pas tout de même les corps. Là. Tu peux être paraplégique et avoir de l'essence. Ça n'a rien à voir. Ben, non, tu vas minimiser ton temps ici. Ça veut dire que tu vas réinitier l'âme, tu vas dire à l'âme, ta programmation. Tu sais, la première programmation, c'est l'impuissance puis la peur. Première, je ne sais plus qui je suis. Hey, moi, quand j'ai perdu mon identité à l'hôpital, je peux te dire que c'est choquant en tabarnak. Tu sais plus d'où tu viens, tu sais plus où tu vas, puis tu sais plus qui t'es. Fatigant, tu n'as plus d'ego. Ça va pas bien, fait que chiez pas sur votre ego. Il vous donne un point fixe ici en matière d'identité, comme les points cardinaux de ce que vous êtes. Le problème, c'est l'entité maîtresse. C'est la programmation. C'est ça, c'est la programmation de votre partielle qui vient jouer le jeu. C'est pas la partielle elle-même le problème. Mais non. C'est la programmation, c'est les jeux, c'est les jeux d'exploitation, la partielle divine. Qui sont attachés, qui créent que l'ego est en survie. Quand il arrête de survivre, l'ego, c'est un enfant qui est en arrière de là, je l'ai bien dit, l'ego, là, avant 6 ans, là, un enfant, habituellement, qui n'a pas de traumatisme, il est dans son essence. Après ça, là, tu peux voir ton père sous arriver, puis... C'est ça, là, la programmation rentre tranquillement. Aller à l'école, faire éclater dans l'autobus, tu fragmentes. Là, l'ego commence à se transformer, c'est ça. La programmation commence à arriver. Tu fragmentes de plus en plus. De ta mère. Ça peut être à l'âge d'un an. C'est pas vrai que tout va bien sur la terre, là, puis que tout le monde a des belles vies, là, comme à TV, là, puis ce qu'ils vous montrent, là, c'est pas vrai, ça. Fait que c'est comme, qu'on n'est pas là. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, l'entité maîtresse embarque, puis là, puis qu'est-ce qui arrive après, quand l'entité maîtresse est là? Ben, quand tu vas dans l'abîme, elle va soit te flageller, te culpabiliser, elle va utiliser. Imagine-toi, t'es divin, puis son but à elle, c'est d'aller descendre dans tout, pas juste ici, là, dans d'autres mondes, aller chercher l'expérience de c'est quoi la séparation, la dualité. Fait que quand que tu vis ces mémoires-là, de toutes tes vies ici, là, ça peut être une flamme jumelle qu'appelle. Tu sais, les gens rencontrent des flammes jumelles, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est un âme qui va te faire rencontrer un âme pour te donner l'illusion de fusionner. Puis là, tu vas activer ta programmation, fait que tu vas avoir un runner et un chaser. Ça veut dire qu'un prêt à prendre l'amour, puis l'autre qui n'est pas capable puis qui fuit. Donc, tu vas chercher la fusion à l'extérieur de toi. Quand tu es fusionné, tu vas avoir un couple ou une relation de coexistence vibratoire. C'est ça le piège de chercher à l'extérieur, dans une partenaire, le couple idéal. Ben, c'est pas ça l'objectif de la fusion. Là. Le couple idéal avec ta divinité. C'est ça qu'elle me dit. On poursuit. Ta vibration sans la colorer et l'envahir. C'est ça aussi. Que ton vide interstitiel ici, ton vide, 99% de ta densité corporelle dans tout ce qui existe, c'est du vide. Tu sais quoi ça? Ce vide-là? C'est ça. C'est ça. Témoin. Témoin. Tu sais, quand t'es partout, t'es tout, elle check tout. Et dans tout, dans la patte du chien, dans la griffe de l'oiseau, et partout. Mais elle a un regard d'amour inconditionnel, de témoin. Donc, elle, c'est toi. Tu es faite de ce vide-là. Tu es faite de 99% de vide, à peu près. Ça veut dire que si tu en prends possession, puis ton son vide dans le vide, tu es plein. Fait que quand tu remplis ton vide interstitiel, les entités, puis les parasites, les égrégores, les hologrammes, il y en a tellement de formes, ça ne rentre pas dans le plein, ça rentre dans le vide des personnes. Fait que si tu prends possession de ton vide, ben ça sort parce que ça ne répond pas à ta fréquence. Fait que monter ta fréquence, c'est stupide. Parce que quand tu veux maintenir ta fréquence d'une façon constante et continue en coexistant avec toutes les fréquences sans changer ta fréquence. Ça, c'est spirituel. Monte ton taux vibratoire. Fait que l'âme souffre
en bas, puis tu vas remonter là. Tu sais, c'est encore, monte ton taux vibratoire. Tu n'as pas monté ton taux vibratoire, trouve le tien, pogne ton poste de radio, puis ferme ta gueule. Puis coexiste avec les autres, puis c'est pas... Ça, c'est qu'est-ce qu'il veut dire par là, c'est simple. Là. C'est qu'une fois que tu t'es retrouvé, là, mais tu t'es retrouvé. T'as pas justement à dire ouais, mais j'ai pas de troisième étape à faire, une 6e, une 12e étape. Non! Tu t'es retrouvé. C'est ta connexion. Cherche plus. Moi, j'ai vraiment l'impression, c'est comme ça qu'il veut le dire. C'est comme accepter que c'est si simple. Wow! Puis ça va si bien. C'est pas un hasard. Ben non, ben non. On le dit, t'attires ce que tu vibres, et voilà, là. Mais quand tu vibres divin, toi, t'as plus à rechercher autre chose. Non, non. Ça va être apporté. Tu n'as même pas le choix, là. Parce que tu l'as accepté de ne pas avoir le choix. Là, tu te dis, non, je ne veux plus me faire attraper. Je vais laisser cette énergie-là me guider. C'est vraiment ça. Puis cette énergie-là, là, dites-vous, là, c'est vous, mais conscient de tout. Parce que c'est lumineux, que c'est plus fort que toi. C'est ça. Plans, moi, je aussi. parle à des énergies, maintenant, là, qui sont là. Ben, c'est comme, toi, moi, je monte pas, toi, tu descends ici. Puis là, tu sais, des fois, je parle à des gens fusionnés grâce à mon travail. Puis là, ils me disent, bon, telle personne te dit qu'il t'aime. Je dis, ben, envoie-les chier. J'ai pas besoin qu'elle me dise que tu m'aimes. Je dis ça, je le sais que c'est pas vrai. C'est pour me tester. Fait que là, je dis, j'en veux pas de ton amour. Vibre l'amour, puis fais-moi activer mon amour. Viens pas m'envahir de ton... Tu comprends-tu? Fait que là, Ça, c'est de l'amour astral, on avait compris. Là, je peux les contenir quand je leur parle. Ils sont pas supérieurs, ils sont pas hiérarchiques, puis le haut ici, il est en bas. Denis, comme ça, on revient à la question de départ, C'est quoi? la vitesse. Ouais. Comment la vitesse Ah, qui me fait rire. d'aujourd'hui impacte tout ça? La vitesse aujourd'hui, elle monte en lumière, le mensonge, la manipulation. Ça veut dire que tu commences à être télépathique, puis tu vois le monde calculé avec un ego, prêt avec une entité maîtresse. Fait que t'aimes pas, c'est pas la personne de l'ego que j'aime pas, c'est l'entité en arrière parce que t'es plus capable de tolérer la tienne. Fait que tu vas entendre la stratégie, fait qu'elle est fine, pourquoi tu le sais déjà? Fait que ça l'amène une forme de solitude nécessaire parce que tout le monde te tombe ses nerfs quand ils sont pas dans leur essence. Qu'est-ce qu'on fait? Parce avec que ça? tu vois l'entité en arrière, tu entends penser le calcul mathématique de l'entité en arrière. De la manipulation, tu vois, la programmation, Ouais, c'est ça qu'il dit aussi, c'est frustrant. Qui fait que Surtout tu un portail développes organique, c'est exactement. comme ah. Rempli. Tu prends possession de tes autres corps, parce que c'est un corps éthérique, un corps mental, un corps émotionnel, un corps spirituel, puis le nouveau corps qui est en train de se créer, le surmental, puis là, tu en prends possession. Mais là, tu peux être en relation plus facilement que les autres, parce que quand tu es dans ton essence, les autres se mettent à être dans leur essence. C'est pour ça que c'est le fun de faire ma job, parce que le monde, par ma vibration, c'est comme, moi, je réveille ton essence, puis la personne, elle se met à être plus fun, plus vraie, authentique. Elle montre sa noirceur. Elle joue pas de game. C'est ça. Elle est plus narcissique perverse, là. Fait que ça veut dire que tu peux établir des relations plus de... C'est pour ça qu'on aime tellement la nature, parce que la nature, elle est dans son essence. Une essence de boulot, une essence de pain, une essence minérale. C'est des essences. Fait qu'elle nous met en contact avec notre essence. Fait qu'elle dit, j'ai été ressourcée. C'est pas la nature qui est rentrée en toi, c'est parce qu'elle a fait vibrer ton essence, puis tu es plus dans ton essence. Fait que dans ton essence, ton parasympathique part, puis tu as des glandes endocrines qui te donnent un état de présent puis de réel qui fait que tu es bien. C'est pour ça qu'on est bien avec des êtres réels. Réels. Le boulot ne veut pas être un pain. Ils vont travailler en cohabitation avec les racines en dessous puis les champignons, puis ils vont se parler. C'est tout neurologique, ça. Ils sont tous en coexistence, mais ils gardent leur essence. J'aimerais ça que tu réélabores sur la solitude qu'il faut passer. La solitude. Attends, le temps va plus vite, tout va plus vite. Fait que tu dis, l'information va monter. Puis, quelque part, on voit tout ce qui se passe en arrière. Ouais.
qu'est-ce qu'on fait avec ça quand tu dis prends soin de tes corps, qu'est-ce que ça veut dire concrètement là, dans une journée, quand tu sens que ça va plus vite, quand tu sens que tu captes de l'information, comme tu dis, tu deviens télépathique, mais c'est fatigant. En coexistence, c'est facile. On réalise pas tout. Non, c'est parce que les gens sont pas vrais qu'on... Ils comprennent pas. Tu t'en vas dans un salon, là, t'es 7 personnes, puis l'autre, elle a son entité maîtresse, puis elle est en train d'être insécure par rapport à l'autre, puis elle trouve que la belle-sœur a fait une bonne bouffe, puis elle est de la merde. Elle vient d'influencer le corps collectif, sans qu'ils s'en rendent compte, puis ils commencent à changer leur façon de penser. Sans s'en rendre compte. Il y en a qui peuvent se mettre en angle, si ils sortent de là, sont fatigués. Puis là, ils arrivent chez eux, puis ils disent, Chris, j'aurais dû jamais y aller, c'était-tu plat. Mais c'est Chris, c'est sûr, dans l'âme, vous allez être envahi dans l'énergie. Qu'est-ce que tu penses quand le corps est envahi, puis il n'y a pas ça? Il faut qu'il transmute. Fait que si tu transmutes des affaires qui ne sont pas les tiennes, des milliards de fréquences, les autres étant pas tout ce qui est visible, hein, des pensées, c'est des fréquences. Ça rentre, là, ton corps, là, il crée de la maladie auto-immune, l'anxiété, de la dépression. L'obsession mentale, c'est un signe d'astral. Tu es branché direct là. Tu sais? Fait que là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Tu commences à penser tout le temps, même en face, c'est de l'obsession mentale astrale. T'es pas là, t'es pas dans ton corps. Qu'est-ce que tu fais? Là? Qu'est-ce que je fais? Pour arrêter ça. Ben, concrètement. Là. Qu'est-ce que je fais pour arrêter ça? Moi, je sors de la Bible. Ça veut dire que j'ai le cul ici. Ça peut vouloir... Tu sais, moi, j'ai une fragilité. Psychologiquement, je ne vais pas dans la Bible. Mentalement, émotionnellement, relationnellement, c'est rare. Où ce que je vais m'aller dans la Bible, c'est quand mon corps est coincé. Quand mon corps est coincé, tu sais, avec la santé ou des affaires de même, ou physiquement, je régresse. Moi, je retourne en arrière en régression parce que je me sens coincé, impuissant, peur de ne pas être capable de partir. J'ai pas de porte de sortie. Où ce qu'elle a à la porte tabarnak que je parte à courir? Parce que quand on est jeune, on est coincé à l'école, dans une famille, à l'autobus. C'est pas tout le monde qui a des belles vies, je l'ai déjà dit. C'est pas vrai ce qu'ils disent dans les films. Fait que la majorité des familles sont dysfonctionnelles, calices. Puis quand les mamans, des fois, puis les papas t'aiment, c'est parce qu'ils veulent une extension de deux autres, puis ils t'envahissent dans leur énergie, puis t'infantilisent, etc., là. Puis il y en a qui c'est pas pire, mais il y en a beaucoup qui c'est pas tout le temps le fun. C'est ça la vraie vie, là, la réelle. Le réel, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu sors ton cul de l'abîme. Ça veut dire que quand tu te sens impuissant, c'est pas savoir. Je suis coincé. Je sais pas quoi y répondre. Ma boss a fait ça. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? T'es coincé. Tu fragmentes. Tu sors. Tu fuites. Là, tu vas là, l'entité maîtresse apparaît. Fait que qu'est-ce qu'a fait l'entité maîtresse? Je l'ai dit. Si tu es une bonne personne, tu vas te culpabiliser. Tu vas te flageller. Si tu es une personne qui est dissociée beaucoup, tu vas attaquer les autres. Parce que tu ne veux surtout pas sentir, j'avais dit ici, première impuissance peur, culpabilité, honte. Là, c'est non-droit d'exister, souvent une crise identitaire, qui je suis si je suis plus ça. Hein? Après ça, ça peut être le rejet, l'injustice, la fuite, il y en a plein. Donc, tu as une programmation générale, là, mettons de 7 thèmes, là, qui fait que tu as des sous-programmes pour survivre. Ça, c'est ta psyché. C'est ce que l'âme a le cru quand elle est partie. Donc là, il faut que tu dises ici, avec le travail alchimique, sortir de l'abîme, tu dis, hey, la grande, t'es une reine. Hey, c'est une reine, ça, là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait comme couronne? C'est ça, une couronne? Puis lui, c'est un roi. C'est comme, ah, souviens-toi donc de quitter, là. Puis on arrête ce jeu-là. Épais. C'est assez. T'as assez de mémoire. On t'en donne d'autres. Là, tu viens de la réveiller. C'est toi qu'il faut qu'elle sorte de l'hypnose. Puis là, quand que vous vous choquez, là, après, il y a des supramentalleux, là. Ça, c'est du monde qui se masturbe mentalement et qui pense qu'ils sont fusionnés. C'est pas vrai qu'ils sont fusionnés. Tu peux pas être fusionné totalement. C'est impossible parce que tu as un ego. Tu dissocies encore. Il y en a quelques-uns, là. Mais c'est pas réel ce que vous entendez. Fait que là, ils vont dire, engueule ton esprit, t'envoies des mauvaises affaires, tu sais. C'est pas vrai!
c'est l'astral avec ta programmation. Puis ça veut dire qu'avant de te naître, on va avec l'archonte, puis toute cette gang-là, on va te faire un karma. Parce qu'ici, il y a un karma, un programme. Hein, c'est technologique, je l'ai dit. Le karma, c'est, tu n'étais pas fin, tu vas payer un prix. Tu l'aimais dans cette vie-là, mais dans l'autre vie, tu vas l'envoyer chier. C'est tout programmé. Puis à tel âge, tu vas aller à l'hôpital, puis tu vas mourir. Puis ça, c'est la programmation. C'est ça. Tout était déjà Là, programmé. on parle de programmation et on n'a pas de libre arbitre. Eh non. Parce que là, tu es régi par quoi? Ta date de naissance, les planètes, Par ton l'astral. karma, ton si, tes promesses. Parce que ça, tu Une fais illusion des de choix. promesses. Tu vas là-bas, tu vas te donner des petits C'est ça la matrice. Là, tu fais tout ça. Fait que là, j'aime mon fils, là, mais là, il va venir, là, puis il va avoir des problèmes de consommation, mais il va me faire chier. Puis là, il va me faire croire que je suis pas une bonne mère. Exemple. Classique. Ça finit plus. Fait que ça, tu as un libre arbitre? Non, les choix sont déjà faits d'avance, puis tu penses que t'es fait. Hey, c'est vraiment disparate, ça. Ça, c'est la réalité. Quand tu commences à avoir ton double, tu sais, on avait fait un affaire de même, là. Puis l'autre triangle est en bas comme ça. Quand tu commences à avoir une relation avec ton Ton double, double, plus, moins, c'est cellules biologiques. Moi, je la ramène tout le temps à mon corps maintenant. Tout à mon corps. Ma réponse attend dedans de moi. Je ne veux pas le savoir, quelqu'un d'autre de le savoir de moi. Si ça vibre en dedans de moi. C'est comme tout est en dedans. Les étoiles, je les aime bien, mais sont en dedans. Tout est bien. Tout est en dedans. c'est ça. Je suis tanné d'être à l'extérieur de moi. Fait que qu'est-ce que ça veut dire sortir de la matrice? C'est d'avoir un contenant, une reine, un contenant, ton temple, ton âme, qui tu réveilles, tu arrêtes de lui donner de la mémoire de sa programmation, puis tu lui donnes une autre mémoire. Tu dis, hey, la grande, Une autre mémoire. en train de faire, on t'en donne plus de rejet, on t'en donne plus de trahison, on t'en donne plus d'injustice, on t'en donne plus de codépendant, de sauveur, on t'en donne plus de ça. On te donne Toi-même. la souveraineté. OK, qu'est-ce que tu penses qu'elle commence à faire? Elle commence à se réveiller. Elle commence à se souvenir. Elle est là. Puis là, elle, la mémoire, j'ai déjà dit, arrêtez de nettoyer vos mémoires. C'est vraiment nono. Je sais que c'est toute la spiritualité là, de la grosse majorité des gens, pour l'instant, c'est encore spirituel. Là. Ça, c'est le plus. Je parlais à une cliente aujourd'hui, puis elle dit « Les forces obscures possèdent la mort. » J'ai dit « Pourquoi tu parles, ceci? » Parce que tout le monde se bande d'ici, fait que le noir apparaît. Tout le monde a de la puissance, puis du pouvoir, puis de la richesse, puis ils se bandent tout là-dessus, fait que la noirceur apparaît. Tout le temps de même. Si tu te branches là-dessus, la lumière va apparaître quelque part. C'est toujours divisé. Faut que tu acceptes L'eau. l'eau. Faut se brancher, c'est là. C'est ça, sont encore fragmentés, c'est ça. Ils n'acceptent pas l'inacceptable. Mais c'est parce que heureusement, c'est pas vrai. Ils sont encore attachés, ils veulent sauver, je sais pas. Faut être vraiment comme observateur de tout ça pour pas se faire embarquer, je le sais bien. Tu commences à donner une mémoire différente à l'âme sur sa divinité. Ça veut dire que tu vas avoir des expériences corporelles de divinité. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que ta lumière, ce qu'on appelait là, ton être de lumière, ta lumière est en l'intérieur de toi. Bon, c'est quoi cette lumière-là? Elle t'amène un changement hormonal. Un changement hormonal, c'est que les glandes endocrines, c'est les chakras. Hein. On est à 14. C'est pas 7. Fait que c'est comme ça change ton humeur. Ça donne un état de réel, de présent. De satisfaction personnelle. Tu ne veux pas être un cheval. Je viens souvent, mais si tu es une vache, moi je dis ça, je suis une vache, je ne veux pas être un cheval. Parce qu'il faut toujours mettre de l'humour là-dedans, parce que sinon ça devient trop sérieux, tu sais, puis tu te prends au sérieux, puis là tu dis aux autres quoi faire, tu sais. C'est la même affaire, mon affaire que vous autres, c'est la même chose. Fait que ça veut dire que tu veux rester toi puis ta fréquence. C'est ça. Tu as des buzz de satisfaction puis de bien-être. Fait que quand que tu disais qu'est-ce que tu fais, tu te ramènes d'ici. Puis la première chose que tu fais quand tu vas pas bien, tu es obsessionnel, puis tu es bousculé par l'énergie, même si je sais pas comment, même si je sais pas ce que ça veut dire, même si pour moi ça n'a aucun sens, je commande de récupérer mes fragments, les parties qui portent mon nom et ma signature vibratoire dans mon corps. Beau.
La seule chose C'est que ça. tu fais, c'est cette intention-là. C'est ça. Parce que tout ce que tu Récupération. vas faire va avoir un effet très minime. C'est ça. C'est la récupération d'énergie. Et tu sais, au bout, on dit la même affaire. C'est ça qui est le plus important. Je crois que on va cesser pour cet épisode. C'est quand même, je ne vais pas faire trop long non plus. Et comme si bien expliqué à sa façon, et, d'après son expérience. Fait que, encore là, c'est toujours un contrôle énergétique en vous, le retour, tout le temps. Puis la création de ce corps éthérique-là se fait en vous. Je vous le dis, je l'ai vécu. Fait que là, après ça, là, t'es au-dessus de l'astral. Fait que l'astral t'affecte plus. Et c'est libérateur. C'est ça. C'est une grosse couche de moins. Bref, j'espère que vous avez apprécié. C'est à la façon de Denis. Denis, sa façon d'être, de démontrer, de partager à sa façon sa vibration. Et comme il le dit lui-même, tout ça, c'est la même affaire que vous dites aussi. Puis là, je pense qu'il parle à son auditoire. Fait que, et le but est le même. Alors, je vous remercie chaleureusement de votre écoute. Et je vous dis à la prochaine, sûrement pour la suite de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Permettez-vous, lâchez prise et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous le savez, au fond de vous, tout ce que vous devez savoir là en ce moment. Tout est disponible. Je vous remercie beaucoup, mes chers divins, divinités. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.